Alex ne le savait pas encore, mais dans exactement 23 jours, il allait démissionner. Dans 27 jours, il recevrait un appel qui changerait tout. Et dans 30 jours, eh bien, vous allez voir par vous-même. Tout a commencé par 2 minutes. Juste 2 minutes par jour. Voici l'histoire vraie d'un homme ordinaire qui a découvert un secret extraordinaire. Une histoire qui va vous faire repenser tout ce que vous croyez savoir sur le changement. Alex Durand, 28 ans, diplômé d'une grande école de commerce, embauché à 23 ans dans cette multinationale, avec des rêves plein la tête. Bureau 47B, 3e étage d'une tour de verre au cœur de Paris, dans le quartier de la Défense. Chaque matin à 8h47 précise, il badge à l'entrée, prend l'ascenseur, s'assoit devant le même écran Dell 24 pouces. Les mêmes emails de clients mécontents. Les mêmes réunions PowerPoint qui n'en finissent pas. La même routine qui l'étouffe depuis exactement 5 ans, 3 mois et 12 jours. Alex a calculé. Il a calculé qu'il avait passé 1825 jours de sa vie dans ce bureau. 14 600 heures à regarder le même écran. 876 000 minutes à faire semblant d'être heureux. Et chaque soir, il rentrait dans son studio de 25 mètres carrés, réchauffait un plat préparé au micro-ondes et s'endormait devant Netflix en se demandant si c'était ça, la vie. Ses amis de promo avaient créé leur start-up, voyageaient, vivaient leurs rêves. Lui, il était devenu expert en tableau Excel et en réunions inutiles. Il gagnait correctement sa vie, certes, mais il avait l'impression de mourir à petit feu. Vous connaissez cette sensation ? Cette impression d'être prisonnier de sa propre existence ? Mais ce lundi 3 septembre, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Un grain de sable dans l'engrenage parfaitement huilé de sa routine. En scrollant machinalement sur son téléphone pendant sa pause café de 10h15, comme tous les jours depuis des années, Alex est tombé sur une vidéo TikTok. Une phrase a attiré son attention, prononcée par un homme charismatique aux cheveux blancs. Et si 2 minutes par jour pouvaient changer votre vie entière ? Alex a d'abord pensé à une énième arnaque de développement personnel. Il en avait vu des dizaines. Des coachs qui promettent la lune pour vendre leur formation à 1997 €. Il a même essayé quelques méthodes par le passé. La méditation pendant 3 jours, abandonné. Le sport pendant 1 semaine, abandonné. Un régime pendant 10 jours, abandonné. Alex était un expert en abandon. Il a ri un rire amer, puis il a fermé l'application. Mais cette phrase, elle ne voulait pas sortir de sa tête. Pendant tout l'après-midi, alors qu'il étudiait le budget prévisionnel du 4e trimestre, cette phrase revenait en boucle. 2 minutes par jour. 2 minutes par jour. 2 minutes par jour. Ce soir-là, dans le RER bondé qui le ramenait chez lui, Alex regardait les visages fatigués autour de lui. Tous ces gens qui, comme lui, vivaient en mode pilote automatique. Il s'est vu dans 10 ans, dans 20 ans, toujours dans ce même train, avec les mêmes expressions blasées. Cette vision l'a terrifié. Arrivé chez lui, incapable de dormir, Alex a pris une décision qui allait bouleverser son existence. Il a ouvert son ordinateur et a cherché des informations sur cette fameuse règle des 2 minutes. Il est tombé sur des articles scientifiques, des témoignages, des études sur la formation des habitudes. Plus il lisait, plus il comprenait que ce n'était pas du charlatanisme. Il y avait une vraie science derrière tout ça. 4 septembre, 6h30 du matin, Alex se réveille 30 minutes plus tôt que d'habitude. Il s'est couché la veille avec une résolution ferme. Sur sa table de nuit, il pose un livre qu'il a commandé en urgence la veille. Atomic Habits, de James Clear. 320 pages qui promettent de révolutionner sa façon de voir le changement. Son défi ? Lire exactement 2 minutes chaque matin avant de se préparer pour le travail. Ça paraît ridicule, n'est-ce pas ? 2 minutes sur les 1440 que compte une journée. Alex ouvre son téléphone, lance le chronomètre. Page 1. Les changements qui semblent petits et sans importance au début se transforment en résultats remarquables si vous êtes prêt à y tenir pendant des années. Il lit lentement, savoure chaque mot. 2 minutes et 13 secondes. Il ferme le livre, un sourire étrange aux lèvres. Il se sent bizarre. Pas transformé, évidemment, juste différent. Comme si quelque chose venait de s'enclencher dans son cerveau. Jour 2. Le réveil sonne à 6h30. Alex se lève automatiquement, se dirige vers la salle de bain puis s'arrête net. Le livre. Il avait failli oublier. Il retourne dans sa chambre, s'assoit sur son lit. Chronomètre. Page 3. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Vous obtenez ce que vous êtes. Cette phrase le frappe comme un coup de poing. 2 minutes, exactement cette fois. Dans le métro, Alex repense à cette phrase. Il observe les gens autour de lui avec un regard nouveau. Tous ces visages fermés, ces regards fuyants, ces épaules voûtées. Il se demande qui ils sont vraiment, derrière leur masque de fatigue et de résignation. Jour 3. Quelque chose d'étrange se produit.
Alex arrive au bureau à 8h32, soit 15 minutes plus tôt que d'habitude. Il n'a rien changé à sa routine matinale, pourtant il est en avance. Coïncidence ? Il ne sait pas encore que ces 2 minutes de lecture lui ont donné une énergie subtile, une motivation inconsciente qui accélère légèrement tous ses gestes. Jour 4. Alex remarque qu'il a moins envie de regarder son téléphone pendant les temps morts. Au lieu de scroller machinalement sur Instagram, il observe son environnement. Il remarque des détails qu'il n'avait jamais vus. L'architecture du bâtiment d'en face, les expressions des passants, la façon dont la lumière change selon l'heure. Son cerveau semble plus alerte, plus présent. Jour 5. Sarah de la comptabilité, une femme de 45 ans avec qui Alex n'avait jamais vraiment parlé en 5 ans, lui fait une remarque en croisant dans les couloirs. « Tu es l'air plus réveillé ces derniers temps. » Plus présent. Alex sourit sans comprendre pourquoi. Cette interaction de 30 secondes lui fait plus plaisir que toutes les réunions de la semaine. Jour 6. Alex réalise qu'il n'a pas regardé Netflix depuis 3 jours. Pas par volonté, juste par manque d'envie. Après le dîner, au lieu de s'affaler sur son canapé, il range son appartement, appelle sa mère qu'il n'avait pas eue au téléphone depuis 3 semaines. La conversation dure 45 minutes. Sa mère lui dit « Tu as l'air différent dans la voix, mon chéri. Plus vivant. » Mais c'est au jour 7 que tout a failli s'écrouler. L'épreuve qui allait tester la solidité de cette nouvelle habitude naissante. Samedi matin, 3h47. Le téléphone d'Alex vibre violemment sur sa table de nuit. Un appel. Sa mère. Son cœur s'arrête. Personne n'appelle à 3h47 du matin pour donner de bonnes nouvelles. Sa voix tremble. « Alex, il faut que tu viennes à l'hôpital Saint-Louis. Ton père, il a fait un malaise cardiaque. » L'ambulance l'emmène aux urgences. Alex enfole un jean, un t-shirt, fonce dans sa voiture. Sur l'autoroute déserte, les mains tremblantes sur le volant, il repense à toutes les conversations qu'il n'a pas eues avec son père ces derniers mois. Toutes les fois où il a raccroché rapidement parce qu'il avait autre chose à faire. Toutes les fois où il a reporté le déjeuner dominical parce qu'il était fatigué. L'hôpital. Les néons blancs. L'odeur de désinfectant. Sa mère en larmes dans la salle d'attente. Les médecins qui parlent avec des mots compliqués. Infarctus du myocarde, coronarographie, pronostic réservé. Alex passe la nuit entière à attendre, à prier, sans vraiment savoir comment prier, à avoir peur. Une peur viscérale de perdre l'homme qui lui a appris à faire du vélo, qui l'a emmené voir son premier match de foot, qui a pleuré de fierté le jour de sa remise de diplôme. 6h du matin, les médecins sortent enfin du bloc, opération réussie, état stable. Son père va s'en sortir, mais il va falloir du temps, de la rééducation, des changements dans sa façon de vivre. Alex s'effondre sur une chaise en plastique rouge et pleure, comme il n'avait pas pleuré depuis l'enfance. Dimanche matin, épuisé, Alex se rentre chez lui après avoir passé 24 heures à l'hôpital. Il pousse la porte de son studio, ses vêtements sentent l'hôpital, ses yeux brûlent de fatigue. Et là, sur sa table de nuit, son livre est là. Atomic Habits. Page 15, là où il s'était arrêté vendredi matin. Il le regarde et pense « À quoi bon ? Vraiment ? À quoi bon ces 2 petites minutes dérisoires quand la vie peut basculer en une seconde ? Quand tout ce qui compte peut s'écrouler du jour au lendemain ?» Il prend le livre, le soupèse dans ses mains, il va l'abandonner, comme il a abandonné la méditation, le sport, le régime. Comme il abandonne tout dès que ça devient difficile. Je le sens. Cette habitude fragile de 6 jours va mourir là, dans ce moment de découragement. Mais attendez, qu'est-ce qu'il fait ? Alex s'assoit sur son lit. Ses mains tremblent encore d'émotion et de fatigue. Il ouvre le livre, page 15. Les moments de découragement ne définissent pas qui vous êtes. C'est ce que vous faites dans ces moments-là qui révèle votre vraie nature. Il n'invente pas cette phrase, elle est vraiment là. Comme si l'auteur avait su qu'Alex en aurait besoin à ce moment précis. Il lit pendant 2 minutes exactement, puis ferme les yeux. « Papa va s'en sortir », murmure-t-il. « Et moi aussi. » Et vous savez quoi ? Il avait raison sur les 2 points. Cette nuit-là, Alex dort 12 heures d'affilée. Le sommeil le plus profond qu'il ait eu depuis des mois. Comme si son corps et son esprit savaient qu'un cap venait d'être franchi. Jour 8, 9, 10, 11. Alex continue. Chaque matin, 2 minutes. Même quand il va voir son père à l'hôpital, même quand il est en retard, même quand il n'en a pas envie. L'habitude devient plus forte que ses émotions, plus forte que sa fatigue, plus forte que ses excuses. Jour 12. Quelque chose d'invisible mais de fondamental est en train de se passer dans le cerveau d'Alex. Les neuroscientifiques appellent ça la neuroplasticité, cette capacité extraordinaire du cerveau à créer de nouvelles connexions, de nouveaux circuits.
Chaque jour, pendant ces 2 minutes, Alex forge littéralement de nouveaux chemins neuronaux. Mais Alex, lui, appelle ça de la magie. Parce que c'est exactement l'effet que ça lui fait. Ce matin-là, pendant sa pause déjeuner habituelle, au lieu de scroller machinalement sur son téléphone comme il le fait depuis 5 ans, Alex sort un carnet qu'il avait oublié dans son tiroir de bureau. Un carnet en cuir marron que sa sœur lui avait offert pour Noël il y a 3 ans, encore vierge. Il commence à écrire. Pas ses pensées, pas son journal intime. Des idées, des projets, des rêves qu'il croyait morts et enterrés. Une application pour aider les gens à créer des micro-habitudes, un blog sur la transformation personnelle, un livre sur son expérience. Des idées qui jaillissent comme une source longtemps bloquée qui se libère enfin. Sa main court sur le papier, il a du mal à suivre le flot de ses pensées. Marc, son collègue de bureau depuis 4 ans, s'approche de son bureau. Marc, 35 ans, marié, 2 enfants, spécialiste des tableaux croisés dynamiques et des blagues douteuses. « Qu'est-ce que tu écris ?» demande-t-il en jetant un œil curieux par-dessus l'épaule d'Alex. Alex lève les yeux, sourit. Il y a quelque chose de différent dans ce sourire. Une confiance nouvelle, une énergie qu'il n'avait pas il y a 12 jours. Il dit quelque chose qui va choquer Marc, et probablement vous aussi. « Je crois que je vais créer ma propre entreprise. » Marc éclate de rire. « Toi ? Une entreprise ? Mais Alex, tu ne sais même pas négocier une augmentation. Tu es là depuis 5 ans, et tu n'as jamais pris la moindre initiative. » Alex ne se vexe pas. Il sourit encore plus largement. « Tu as raison, Marc. C'est exactement pour ça que c'est le moment. » Cette conversation dure 10 minutes. 10 minutes qui plantent une graine dans l'esprit d'Alex. Une graine qui va germer plus vite qu'il ne l'imagine. Jour 13. Alex griffonne pendant sa pause une idée d'application. Habitflow. Une app qui aide les utilisateurs à créer des micro-habitudes sur mesure. Il dessine des interfaces, imagine des fonctionnalités, rêve d'un business model. Sur une impulsion, il envoie son concept à un concours de start-up qu'il a trouvé sur Internet. Il ne s'attend à rien, c'est juste pour voir. Jour 14. Alex remarque qu'il parle différemment. Ses phrases sont plus claires, ses idées plus structurées. Lors de la réunion hebdomadaire, il propose 3 améliorations concrètes pour optimiser le processus client. Son chef, M. Dubois, 50 ans, chauve, qui n'avait jamais prêté attention à Alex en 5 ans, le regarde avec surprise. « C'est intéressant, Alex. Développez-moi ça pour la semaine prochaine. » Jour 15, le moment le plus dur depuis le début. Alex se réveille avec une migraine terrible, conséquence d'une soirée arrosée avec des amis pour l'anniversaire de Thomas. Il regarde son livre sur la table de nuit et pense « Pas aujourd'hui. Vraiment pas aujourd'hui. J'ai trop mal au crâne, je suis en retard, j'ai envie de vomir. » Il se lève, titube vers la salle de bain, prend une douche froide. Et là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Quelque chose qui va lui faire comprendre la vraie puissance des habitudes. Son corps de lui-même le ramène vers le livre, comme un aimant invisible. Ses jambes le portent vers sa chambre, ses mains ouvrent le livre, ses yeux se focalisent sur les mots malgré la douleur. Il lit ces 2 minutes, migraine ou pas. Et bizarrement, après ces 2 minutes, il se sent un peu mieux. C'est à ce moment précis qu'Alex comprend quelque chose de fondamental. L'habitude l'a choisie, pas l'inverse. Elle s'est installée dans son système nerveux, elle fait maintenant partie de lui. Comme se brosser les dents ou vérifier ses messages. C'est devenu automatique. Jour 16, 17. Alex continue ses lectures. Il découvre des concepts qui révolutionnent sa façon de voir la vie. La courbe exponentielle du changement, l'effet cumulé des petites actions, le pouvoir des systèmes versus les objectifs. Chaque page lui apporte une révélation. Jour 18. Alex fait quelque chose d'impensable. Quelque chose qui va terroriser sa mère, inquiéter ses amis et faire trembler sa zone de confort jusqu'aux fondations. Sciol demande un rendez-vous avec son chef. Pas pour demander une augmentation, comme ses collègues s'y attendent. Pas pour se plaindre des conditions de travail. Pas pour poser ses congés. Mais pour quelque chose de beaucoup plus radical. Bureau de Monsieur Dubois, 14h30. Moquette beige, diplômes encadrés, photos de famille sur le bureau. Alex s'assoit face à cet homme qui décide de son avenir professionnel depuis 5 ans. Son cœur bat à 120 pulsations par minute, mais sa voix est calme, assurée. « Je vais avoir besoin de prendre un congé sans solde de 6 mois, annonce Alex sans détour. Monsieur Dubois manque de s'étouffer avec son café. Un congé sans solde, en pleine période de rush, lui qui n'avait jamais pris une seule journée de RTT supplémentaire ? Pour faire quoi ? Demande-t-il, les sourcils froncés. Pour lancer ma start-up. Le silence qui suit dure exactement 15 secondes. 15 secondes pendant lesquelles Monsieur Dubois regarde Alex comme s'il venait de lui annoncer qu'il voulait devenir astronaute ou dressé de lion. Une start-up ? Toi ? Mais Alex, tu n'as aucune expérience entrepreneuriale,
Tu ne connais rien au business, tu vas te planter en 3 mois. Alex sourit. Ce même sourire confiant qui grandit en lui depuis 18 jours. Vous avez peut-être raison, monsieur Dubois. Mais j'ai envie d'essayer. Et si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Vous vous demandez d'où vient cette confiance soudaine? D'où vient ce courage qu'Alex n'avait jamais eu en 28 ans d'existence? La réponse va vous surprendre. Elle vient de 18 matins consécutifs où Alex a tenu sa promesse envers lui-même. 18 fois où il a choisi de faire quelque chose de difficile au lieu de prendre la voie de la facilité. 18 petites victoires qui ont reconstruit sa confiance en lui, brique par brique, neurone par neurone. Chaque fois qu'on tient une promesse qu'on s'est faite, on renforce notre identité. On se prouve qu'on est quelqu'un sur qui on peut compter. Alex n'était plus le type qui abandonne tout au premier obstacle. Il était devenu quelqu'un qui tient ses engagements. Et ça change tout. Jour 19, 20, 21, 22, 23, 24. Alex continue sa routine, mais son esprit est en ébullition. Il travaille sur son projet le soir, dessine des maquettes, fait des recherches de marché, contacte d'anciens camarades de promo qui ont créé leur boîte. L'énergie qui émane de lui est palpable. Ses collègues le remarquent, sa famille le remarque, même le gardien de son immeuble lui fait la réflexion « Vous avez l'air en forme ces temps-ci, monsieur Alex ». Jour 25. L'email qui va tout changer arrive à 7h23 du matin. Alex vient de finir ses 2 minutes de lecture, il referme son livre avec satisfaction. 25 jours d'affilée. Il n'avait jamais tenu une habitude aussi longtemps de sa vie. Son téléphone vibre. Un email. Bonjour monsieur Durand, nous avons reçu votre candidature pour notre programme d'incubation. Votre concept HabitFlow nous intéresse particulièrement. Nous aimerions vous rencontrer pour en discuter. Seriez-vous disponible jeudi prochain à 14h? Cordialement, Sophie Martin, responsable du programme Early Stage. Station F, Paris. Alex relit l'email 1 fois, 2 fois, 3 fois. Station F, le plus grand campus de start-up au monde. 1000 start-up, 3000 entrepreneurs, le temple de l'innovation française. Il n'arrive pas à y croire. Il se souvient soudain de ce jour 13, cette impulsion qu'il avait eue d'envoyer son concept à ce concours. Il ne s'attendait à rien, c'était juste pour voir, pour tester ses idées. Et voilà que l'impossible se produit. Mais le plus incroyable, c'est ce qui se passe ensuite. Alex réalise que ce n'est pas un hasard, pas un coup de chance. C'est la conséquence directe de ces 25 matins où il a choisi de nourrir son esprit au lieu de le laisser végéter. Ces 50 minutes cumulées de lecture ont libéré sa créativité, réveillé son ambition, reconstruit sa confiance. Chaque page lue était un pas vers cette opportunité. Jour 26, 27. Alex prépare fébrilement son rendez-vous. Il affine sa présentation, travaille son pitch, imagine les questions qu'on va lui poser. Il se couche tard, se lève tôt, mais n'oublie jamais ses 2 minutes. Cette routine est devenue son ancre, son phare, dans la tempête de l'excitation et du stress. Jour 28. Jeudi 14h. Alex arrive à Station F 30 minutes en avance. Le bâtiment le impressionne. 34 000 m² dédiés à l'innovation, des centaines de jeunes entrepreneurs qui courent dans tous les sens. Des écrans partout, une énergie électrique dans l'air. Dans la salle d'attente, son cœur bat la chamade. Il repense à sa routine matinale, à ses moments de paix, avant la tempête du quotidien. Ça le calme. Et puis il la voit. Une femme, la trentaine, cheveux châtains, qui lit en attendant son tour. Elle lit exactement le même livre que lui, Atomic Habits. Leurs regards se croisent. Elle sourit. « Changez votre vie aussi ?» demande-t-elle en montrant le livre. Alex rigole. « Vous n'imaginez pas à quel point !» Cette femme, c'est Emma Legrand, 31 ans, développeuse et UX designer. Elle aussi a postulé à Station F avec son projet d'app de méditation pour entrepreneurs. Elle aussi a découvert le pouvoir des micro-habitudes. Elle aussi a transformé sa vie 2 minutes par la fois. Ils parlent pendant 20 minutes en attendant leur rendez-vous respectif. Une conversation fluide, passionnante, comme s'ils se connaissaient depuis des années. Emma lui donne des conseils sur son pitch, Alex lui parle de ses insights sur le marché des habitudes. Une complicité immédiate. Et dans exactement 8 mois, quand ils auront décidé de fusionner leur projet, Emma deviendra sa cofondatrice. Dans 14 mois, quand leur app aura atteint les 100 000 utilisateurs, elle deviendra sa fiancée. Dans 2 ans, quand ils se marieront dans un petit village de Provence, ils repenseront à cette rencontre fortuite dans une salle d'attente. Mais ça, Alex ne le sait pas encore. Son rendez-vous se passe mieux que dans ses rêves les plus fous. Sophie Martin, la responsable du programme, est enthousiasmée par son concept. Votre approche des micro-habitudes est exactement ce dont le marché a besoin, lui dit-elle. Nous recevons 1000 candidatures par mois, nous n'en retenons que 20. Félicitations, Alex.
Vous faites partie de la nouvelle promotion. Alex sort de Station F sur un nuage. Dans la rue, il appelle sa mère pour tout lui raconter. Elle pleure de joie au téléphone. Il appelle son père, qui se remet doucement à l'hôpital. « Je suis fier de toi, mon fils, tu as trouvé ta voie. » Ce soir-là, Alex ne ferme pas l'œil. Pas d'insomnie anxieuse cette fois, mais d'excitation pure. Sa vie vient de prendre un tournant à 180 degrés. Jour 29. Avant-dernier jour de son défi personnel. Alex se réveille dans son petit studio, mais tout lui semble différent. Les murs, les meubles, la lumière, comme s'il voyait son environnement avec de nouveaux yeux. Il réalise qu'il ne se réveille plus avec cette sensation d'oppression qui l'accompagnait depuis des années. Il se réveille avec de l'énergie, des projets, de l'espoir. Sa lecture du matin, un chapitre sur la courbe exponentielle du changement, comment les résultats restent invisibles longtemps, puis explosent soudainement. Exactement ce qui lui arrive. Il passe sa journée au bureau à finaliser ses dossiers, à briefer ses collègues qui vont reprendre ses projets. Marc n'en revient toujours pas. « Tu vas vraiment le faire ? Tu quittes tout ça pour une idée d'app ?» Alex sourit. « Je ne quitte rien, Marc. Je vais enfin vers quelque chose. » Jour 30, le dernier jour. Alex se réveille dans son nouvel appartement. « Attendez, quoi ? Un nouvel appartement ? Laissez-moi vous expliquer. » La veille, après sa journée de travail, Alex s'est rendu compte de quelque chose de fondamental. Il ne pouvait pas continuer à vivre dans ce studio de 25 mètres carrés qui représentait tout ce qu'il voulait fuir. Alors, sur une impulsion, il a visité un 2 pièces dans le 11e arrondissement. Plus cher certes, mais avec une vraie chambre, un vrai salon et surtout une vraie lumière. Il l'a pris sur le champ. Premier loyer payé comptant avec ses économies. Déménagement express avec l'aide de Thomas et 2 autres amis. À minuit, il dormait dans son nouveau chez lui. Pas celui qu'il s'est payé avec son nouveau salaire de CEO, il ne gagne encore rien, non. Celui qu'il s'est offert avec sa nouvelle vision de la vie. Sa nouvelle identité. Sa nouvelle confiance en l'avenir. Il ouvre son livre pour la dernière fois de ce défi. Page 247. La dernière page qu'il s'était fixée. Il lit « Tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu obtiens ce que tu es ». Cette phrase qu'il avait frappée le jour 2 prend maintenant tout son sens. Pendant 30 jours, Alex n'a pas juste lu un livre. Il a reconstruit son identité, brique par brique, page par page, minute par minute. Il n'est plus l'employé résigné du bureau 47B. Il est devenu un entrepreneur, un visionnaire, quelqu'un qui croit en ses rêves et agit pour les réaliser. Alex ferme le livre et sourit. Un sourire différent de tous ceux qu'il a eus ces derniers jours. Un sourire de gratitude. Il regarde par la fenêtre de son nouveau salon et voit des milliers de personnes qui marchent vers leur bureau, tête baissée, perdues dans leur routine. Il était l'un d'eux il y a exactement 30 jours. Qu'est-ce qui a changé ? 2 minutes. Juste 2 minutes par jour, mais pas n'importe lesquelles. 2 minutes qui ont réveillé quelque chose en lui. 2 minutes qui ont cassé la chaîne invisible, qui l'enchaînait à sa médiocrité. 2 minutes qui ont libéré le potentiel qui dormait en lui depuis des années. Les scientifiques expliquent ce phénomène par la neuroplasticité et l'effet cumulé. Les philosophes parlent de transformation intérieure. Les coachs évoquent la puissance des habitudes. Alex, lui, appelle ça un miracle. Le miracle de croire en soi à nouveau. Aujourd'hui, 3 ans après cette expérience, l'application Habitflow qu'Alex a créée avec Emma aide plus de 500 000 personnes dans 47 pays à transformer leur vie, 2 minutes à la fois. Ils ont levé 3 millions d'euros, emploient 15 personnes, et leur histoire inspire des milliers d'entrepreneurs. Leur secret ? Ils ont compris que les grands changements ne viennent pas des grands gestes spectaculaires. Ils viennent de la répétition quotidienne de petites actions qui semblent insignifiantes. Ils viennent de la conviction que nous sommes tous capables de nous transformer si nous acceptons de commencer petit. Et tout a commencé par un choix. Le choix de croire que même les plus petites actions peuvent créer les plus grands changements. Le choix de se tenir une promesse, même quand personne ne regarde. Le choix de devenir la personne qu'on rêve d'être, 2 minutes à la fois. La question maintenant c'est, quelles seront VOS 2 minutes ? Quelle habitude minuscule allez-vous commencer demain matin qui transformera votre vie ? Quel livre allez-vous lire ? Quel carnet allez-vous remplir ? Quel rêve allez-vous nourrir ? Parce que votre histoire extraordinaire commence peut-être par 2 minutes ordinaires. Et dans 30 jours, vous pourriez regarder en arrière et vous dire « Tout a changé le jour où j'ai décidé de changer ». Mais attention, ne tombez pas dans le piège que j'observe trop souvent. Celui de vouloir tout révolutionner du jour au lendemain. Alex aurait pu décider de lire 30 minutes par jour, de faire 1 heure de sport, de méditer 20 minutes et d'apprendre une nouvelle langue. Il aurait échoué en 3 jours, comme 92% des personnes qui prennent des résolutions. Non, Alex a compris quelque chose de fondamental que la science confirme aujourd'hui.
notre cerveau résiste au changement radical, mais il accepte le changement progressif. 2 minutes, c'est si peu que votre subconscient ne peut pas protester. C'est si simple que vous ne pouvez pas échouer. C'est si court que vous ne pouvez pas vous décourager. Et pourtant, regardez ce qui s'est passé pour Alex. En 30 jours, ces 2 minutes quotidiennes ont déclenché un effet domino extraordinaire. Une nouvelle carrière, une nouvelle relation amoureuse, un nouveau lieu de vie, une nouvelle identité. Tout ça parce qu'il a accepté de commencer ridiculement petit. Vous savez ce qui me fascine le plus dans cette histoire, ce n'est pas la réussite finale d'Alex. C'est le jour 15, ce moment où il avait une migraine terrible et où il a quand même lu ces 2 minutes. Cet instant précis où il a choisi sa nouvelle identité plutôt que son confort immédiat. Parce que c'est ça, le vrai secret des habitudes qui transforment. Elles nous révèlent qui nous sommes vraiment. Chaque fois qu'Alex a tenu sa promesse malgré la fatigue, malgré la douleur, malgré les circonstances, il a voté pour sa nouvelle identité. Il a dit « Je suis quelqu'un qui tient ses engagements, même quand c'est difficile ». Et son cerveau, petit à petit, a intégré cette nouvelle croyance. Jusqu'à ce qu'elle devienne plus forte que ses peurs, plus forte que ses doutes, plus forte que sa zone de confort. 3 ans plus tard, Alex me confiait « Ces 2 minutes quotidiennes ne m'ont pas juste fait lire un livre. Elles m'ont appris que je pouvais compter sur moi. Elles m'ont prouvé que j'étais capable de tenir mes promesses. Cette confiance-là, elle s'est répandue dans tous les domaines de ma vie. » C'est exactement ce que confirment les recherches en neurosciences. Quand nous développons la discipline dans un domaine, elle se transfère automatiquement dans les autres. Les chercheurs appellent ça l'effet de transfert de la volonté. Moi, j'appelle ça la magie des micro-habitudes. Alors permettez-moi de vous poser cette question. Et si votre vie pouvait changer dans les 30 prochains jours? Et si, dans un mois, vous pouviez regarder en arrière et identifier précisément le moment où tout a basculé? Et si ce moment, c'était maintenant? Vous n'êtes pas obligé de croire en vous pour commencer. Alex n'y croyait pas non plus le premier jour. Vous n'êtes pas obligé de voir le chemin en entier. Vous devez juste voir les 2 prochaines minutes. Choisissez votre habitude. Une seule, 2 minutes maximum. Quelque chose de si simple que vous ne pouvez pas échouer. Lisez une page. Écrivez 3 phrases dans un carnet. Faites 10 pompes. Méditez 2 minutes. Appelez un proche. Peu importe quoi, mais quelque chose qui vous rapproche de la personne que vous voulez devenir. Et demain matin, recommencez, pas parce que c'est facile. Pas parce que vous en avez envie, mais parce que c'est qui vous êtes maintenant, quelqu'un qui tient ses promesses. Si l'histoire d'Alex vous a inspiré, si vous voulez découvrir d'autres transformations extraordinaires qui ont commencé par des gestes ordinaires, abonnez-vous à cette chaîne. Parce que chaque semaine, je vous raconte l'histoire vraie de personnes qui ont décidé de ne plus subir leur vie, mais de la créer. Et vous? Quelles sont les 2 minutes qui vont changer votre histoire? Dites-le moi en commentaire. Non pas pour moi, mais pour vous. Parce que le simple fait de l'écrire, c'est déjà le premier pas vers votre transformation. Votre nouvelle vie vous attend. Elle commence dans 2 minutes.